Après plus de 60 ans de bons et loyaux services, Anne, Jeanne et Marie sont sur le point de prendre leur retraite. Les 3 motrices du tramway du Mont-Blanc vont en effet être modernisées, à l'instar de l'intégralité de la ligne de chemin de fer qui emmène chaque année 140 000 personnes jusqu'au Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude. Une évolution rendue possible grâce au renouvellement de la concession réattribuée à la Compagnie du Mont-Blanc pour les 15 prochaines années. On commence par la gare de Saint-Gervais, ensuite on fait le Fayet, on fait une partie remise en bas pour nous, pour travailler. Puis à partir de 2022, donc la partie sommitale, le Nid d'Aigle, il y aura une période de fermeture, c'est indispensable pendant 3 ans pour réaliser ces travaux de prolongement en toute sécurité. Une réouverture partielle du Nid d'Aigle en 2025, les gens pourront y accéder. Et total, avec le projet que vous avez vu, l'architecture complètement terminée en 2026. Avec une extension des rails de 300 mètres, la création d'un sentier de randonnée ainsi que la restructuration de toutes les gares, le projet de grande ampleur vise à redynamiser le tracé qui connaissait une baisse de fréquentation ces 10 dernières années. Mais pour cela, un accompagnement financier est nécessaire et c'est le Conseil départemental de Haute-Savoie, toujours aujourd'hui propriétaire de l'ouvrage, qui va subventionner les travaux grâce à une enveloppe de 80 millions d'euros sur 15 ans. Des investissements importants, l'achat de motrices nouvelles, 65 millions d'euros d'investissement et à peu près une petite quinzaine de millions d'euros d'aide au fonctionnement puisque le budget n'arrive pas à boucler. Et aujourd'hui, nous accordons déjà 700 000 euros par an à la Compagnie du Mont-Blanc pour boucler ses comptes. Et nous allons faire à peu près la même chose, un tout petit peu plus, pendant 15 ans. Mais ce qui est important, c'est que les investissements, nous ne les faisons pas pour 15 ans, nous les faisons pour 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc c'est un investissement pour le temps très très long et pour la durabilité de ce projet, bien sûr. Des aménagements qui auront toutefois un coût pour les usagers. En effet, le prix du billet devrait passer de 39 à 44 euros pour les visiteurs. Quant aux alpinistes n'utilisant le train uniquement comme moyen de transport, un tarif spécial devrait être appliqué permettant à terme une hausse de fréquentation et de chiffre d'affaires.